Bonsoir, je m'appelle Mousse, j'habite à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Vous m'avez déjà vu dans la précédente vidéo dans laquelle je me suis exprimé concernant ma situation. J'ai fait cette vidéo, je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais j'avais besoin de me confier et peut-être rassurer certaines personnes, car c'est toujours facile de critiquer, de juger les gens quand on ne sait pas le parcours qu'ils ont fait. Je ne suis pas en train de me dédouaner ou dire que tout justifie, mais il faut savoir d'où les gens partent pour comprendre les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans la vie. Comme je dis souvent, les détracteurs, on parle souvent de ce qui ne met pas en valeur, mais on met rarement en exergue les efforts que j'ai faits, le parcours accompli. Parce que j'ai fait un parcours et des efforts considérables. Même si les gens qui ne me connaissent pas vont s'empresser de juger, oui, nanana, mais il a fait de la prison, mais il a fait ci, mais il a fait ça. Je tiens à préciser. En l'occurrence, concernant les accusations à l'emporte-pièce qui pèsent contre moi, je suis passé au mois de janvier 2022 à la COMEX, Commission d'expulsion des étrangers. Et elle en a déduit 3 magistrats courageux. On en déduit que oui, j'ai un casier judiciaire long, oui, j'ai un passé judiciaire, mais je ne suis pas un danger pour la France. Et m'expulser serait une discrimination. C'est vraiment une discrimination par rapport à mes origines ou par rapport à mes croyances religieuses qui sont vraiment du domaine de l'intime. Et je tiens aussi à préciser que derrière moi, il y a une famille. Je suis un chef de famille. Il y a mes enfants que j'aime de tout mon cœur. Il y a mes neveux que j'aime de tout mon cœur. Il y a mes nièces que j'aime de tout mon cœur. Parce que j'adore me jouer mon rôle d'oncle. Parce que quand j'étais enfant, j'avais pas d'aîné. Ce rôle de tonton, il me va à merveille. Les enfants, je les ai vus grandir, ils m'aiment, ils m'apprécient. Ils apprécient chaque moment passé ensemble. Vous croyez que ça me fait plaisir à chaque visite que je suis dans ce centre de rétention. Bientôt plus de 2 mois. Mes jours sont comptés, j'ai 30 jours, il me reste 30 jours. C'est quand tonton il rentre, papa c'est quand il rentre, non. Dire aux enfants non, tonton il est au travail, papa il est au travail. Vous savez, en prison, j'ai eu toutes les RPS. J'étais un détenu de confiance. J'étais un détenu de confiance. J'avais un poste de confiance, j'avais un emploi, j'ai eu les remises de peine nécessaires. J'ai fait les efforts qu'il fallait, j'ai fait le travail de réinsertion et j'ai fait l'introspection sur moi-même, sur ma propre personne. Parce que c'est bien beau peut-être de parler, de me présenter devant vous, mais j'ai su me remettre en question sur les erreurs que j'ai faites. Et j'ai eu l'intime conviction que oui, j'ai tourné un dos à la délinquance et je tire un trait sur la délinquance. Oui, moi, monsieur Mousse, à 38 ans, en 2022, je vous le dis, j'ai tiré un trait sur la délinquance depuis 2020 quand je suis sorti. Mais malheureusement, on m'a fait faire une double peine invisible. D'aller signer, d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Bref, je ne suis pas là pour m'en plaindre. Je suis là juste pour mettre en avant le fait que j'ai un avenir stable qui m'attend. J'ai un foyer stable qui m'attend. J'ai une femme que j'aime qui m'attend. J'ai un cadre de vie, j'ai un projet de vie, j'ai un CDI, j'ai un patron. J'ai une entreprise respectable qui m'embauche. Une entreprise très grand public respectable qui m'embauche. J'ai déjà le contrat, j'ai le CDI, j'ai le cadre de vie. Juste, c'est la liberté qui manque. Je manque à ma femme, à mes enfants, à mes neveux, à mes nièces. Je suis là loin d'eux et je les laisse comme ça tout seul. Je les laisse comme ça tout seul. Nos projets de vie, notre vie est mise sur pause. Ils subissent eux aussi la double peine, le fait que je sois loin d'eux. S'il vous plaît, ne jugez pas un livre à sa couverture, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en prie. Moi, depuis que je suis petit, on m'a toujours dit que les gens avaient droit à une deuxième chance. Désolé, je suis un peu ému. Parce que j'aime pas me confier comme ça, mais je suis obligé de le faire. Parce que pour mes détracteurs, c'est toujours facile de critiquer, nanani, de dire ceci, cela, sans connaître les gens. Mais on m'a toujours dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, parce que comme on dit, ce qui n'est pas dit n'est pas su. C'est vrai, dans ma première vidéo, je vous ai tout dit parce que j'ai rien à cacher. J'ai voulu mettre tout sur la table. Excusez-moi de dire ça, j'ai voulu mettre mes coronesses et j'ai voulu vous parler aussi à cœur ouvert en posant mes coronesses sur la table. Voilà. C'est pas parce que j'ai eu un passé dur, un passé difficile que j'ai pas le droit à la réinsertion, j'ai pas le droit à l'amour. J'ai pas le droit à l'amour des enfants, à l'amour de ma femme, à l'amour de ma compagne, de ma famille. J'ai pas le droit d'avoir une vie. Il y a une vie, il y a plein de personnalités que je dirais pas les noms, des gens super connus. Ils ont tous, on parle d'eux tous, on est en train de dire oui, le droit à la chance, le droit à l'oubli. Moi, je veux rien de plus, je veux juste vivre ma vie. J'ai 38 ans, je suis encore en bonne santé et je veux juste retrouver ma famille. Alors s'il vous plaît, aidez-moi. J'en appelle à tout le monde, au pouvoir public, au ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît. C'est pas grave, ça arrive de se tromper, ils se sont trompés sur moi. Et j'ai pas besoin de jurer ou je sais pas quoi, je veux juste regarder mes neveux et mes nièces dans les yeux pour savoir que ce que je veux, c'est pas être un radicalisé. Ce que je veux, c'est être un oncle, un frère, un cousin, un ami. Alors s'il vous plaît, mon avenir, il est entre vos mains, s'il vous plaît. Arrêtons.
Arrêtons cette souffrance, arrêtons cet acharnement, s'il vous plaît. Je veux juste retourner dans l'anonymat et vivre tranquillement. Je vous remercie. Merci de votre attention.